Avez-vous été surpris que... Ben, de deux choses l'une. La punition, ça fait combien de temps, cette histoire-là? Ça fait 1 an et demi. Puis un choix, moi je ne savais même pas qu'il y avait une enquête, je ne savais même pas que c'est ça. Il y a bien des choses surprenantes dans cette histoire. Je pensais que tu allais dire il y a bien des choses que tu ne sais pas. Il y a ça aussi. Il y a ça aussi. Donc, allez, réaction à ça, c'est-à-dire la punition, un choix de première ronde pour la façon dont ça a été géré, là, la transaction d'Evgeny Dadonov, qui l'a envoyé à Vegas. On n'aurait pas... C'est ça. Moi, en fait, ça ne vient pas avec de la paperasse, ces affaires-là, me semble. C'est pas marqué dans le contrat. Il faut que... Hein? Donc, mais enfin, ceux qui en entendent parler pour la première fois, là, on n'aurait pas dit aux Golden Knights qu'il y avait une clause de... On n'a pas dit aux Golden Knights. Ouais, ben c'est ça. C'est ce que l'enquête statue, oui. Que Dadonov, dans son contrat, avait une liste d'équipes auxquelles il ne pouvait pas être échangé. Puis là, il a été échangé à une de ces équipes-là. Les gens ont eu honte. Ça a fait... les Golden Knights ont eu honte. Puis là, ils sont punis. Et... 1 heure après, Pierre Dorion est congédié. Ah, c'est un pas pire. Vas-y, Alex. Vas-y. Il y a beaucoup de choses là-dedans. Ouais. J'ai bien aimé qu'Andlauer commence son point de presse en français. Avez-vous vu ça? Très oui, cool, tout à fait. Il a grandi en France. Hein. Il y a quelque chose de... Montréal. Non, mais il a vécu en France. Je ne sais pas s'il a vécu en France, mais il a vécu à Montréal. Je suis d'accord avec toi qu'il y a une consonance très français international. Oui, exactement. C'est très, avec, c'est très agréable. Bref. Il y a vraiment... c'est très... On aime ça. Il est très charismatique, on va se le dire. Ouais. Il y a beaucoup de choses là-dedans. Mais tu prends ça dans l'autre que tu veux, mon vieux. C'est ça qui est beau. C'est ce que je vais faire. Moi, je vais être... Je remarque que Michael Andlauer, qui est un tout nouveau gouverneur à temps plein, parce qu'il occupait ce rôle-là en alternance avec Geoff Molson des fois, dans la Ligue nationale, n'a pas eu peur de dire ce qu'il pensait. Pas mal à tous les niveaux, je pense. Il a premièrement dit que son directeur général, Pierre Dorion, avait fait preuve de négligence. Il l'a répété plusieurs fois, puis la dernière goutte qui a fait déborder le vase, parce qu'il était aussi pas très, très content de sa gestion récente. Là. C'est ce qu'on entendait dans l'extrait qui était sorti, où il disait on n'avait pas de choix de premier tour les 2 dernières années. Pourquoi? Ben, je peux lui expliquer. Dans le premier cas, on est allé chercher Alex DeBrincat, qui est maintenant un membre des Red Wings de Détroit. Dans le deuxième, Jacob Chychrun, qui, jusqu'à preuve du contraire, pourrait être un bon échange. Là. Mais c'était quand même une équipe en reconstruction qui manque les séries année après année, puis qui a pas de choix de premier tour. On peut se poser la question. Quoique moi, je n'étais pas contre ces tentatives-là de venir solidifier l'équipe. Donc, ça a été la dernière goutte qui a fait déborder le vase. Il a dit très clairement, à partir du moment où ça a été ça la conclusion, là, au-delà de la punition, que la conclusion, ça a été les sénateurs d'Ottawa n'ont pas transmis la liste de 10 équipes de non-échange, de 10 équipes d'Evgeny Dadonov aux Golden Knights. C'est de la négligence pure et simple. Dorion était condamné là, à partir de ce moment-là. Il ne voulait plus faire affaire avec lui, je pense, en se disant il a vraiment manqué à son devoir. Ouais. Donc, il y a ça. Il était aussi très remonté contre la Ligue nationale parce qu'il savait qu'il y avait une enquête à ce propos, précisément. Ça faisait quand même plus d'1 an et demi, mais il a dit qu'il n'y a aucune raison pour que ça soit éternisé autant que ça. En parlant de la Ligue nationale, il disait je ne comprends pas comment... C'est une question à poser à la Ligue. Il n'y a aucune raison pour que ça ait pris presque 2 ans. Il trouve la punition extrêmement sévère, surtout en fonction du fait que c'est une nouvelle administration. C'est pas administration, mais nouveau propriétaire. C'est pas lui qui était là, c'était pas sous son règne. Donc, c'est sûr que je pense qu'il trouve ça quand même assez sévère. Et surtout... C'est très sévère. C'est presque la peine capitale. C'est ça. Mais puis on lui a pas dit... Il dit, j'étais au courant qu'il y avait une enquête, mais moi, quand j'en parlais avec la Ligue nationale puis avec les vendeurs, les vendeuses, les 2 filles de Melnyk, on lui aurait répondu, puis je le cite, que c'était non-issue. Il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de problème là. Puis c'est là où il a dit, je ne sais pas si pour vous, la perte d'un choix de premier tour, c'est une non-issue, mais pour moi, c'est un problème. Alors, il était vraiment fâché. Puis il a aussi dit, écoutez, l'équipe était en plein processus de vente à ce moment-là. Alors, pour Shane Pinto, il l'a su plus tard que l'enquête était en cours, alors que justement, elle était en cours, elle existait, ça se passait, mais il ne l'a pas su dès le début. Et par rapport à l'enquête sur Dadonov puis la gestion de l'échange, il le savait, mais on lui avait dit, regarde, en gros, il avait dit, faites-en pas avec ça, ça ne sera pas un problème. Alors, il a eu l'impression d'avoir été floué là-dedans un peu, puis il a dit, on est en pleine négociation d'achat, probablement qu'il voulait obtenir le meilleur prix possible. Donc, je ne suis pas sûr que ce sont des commentaires qui ont dû plaire énormément à Gary Bettman. Ouais. Et si on regarde ça objectivement, la Ligue nationale a fait exactement ce qu'elle reproche aux sénateurs.
elle a fait conclure une transaction à Michael Andlauer sans lui révéler des choses qui étaient importantes dans cette transaction-là. Ben oui. Ben oui, c'est donc bien intelligent. Est-ce qu'on peut... Non, mais c'est ça. Bon, on juge ça inacceptable que ce soit qu'un directeur général n'ait pas donné la liste de 10 équipes. Là. Quand même, Pierre Dorion, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'ancienneté dans la Ligue nationale. Ça peut arriver que quelqu'un commette une erreur. Je me souviens, les Devils, il y a plusieurs années, avaient été privés d'un choix de premier tour parce qu'on avait conclu que Lou Lamoriello avait tenté de contourner les règles du plafond salarial en donnant un contrat exagérément long à Ilya Kovalchuk. Et on les avait punis, puis après ça, cette pénalité-là était tombée. Mais c'est dans des cas graves. Perdre un choix de premier tour, c'est quand tu fais quelque chose de très grave, alors que ça faut qu'il y ait s'il n'y a pas une intention frauduleuse derrière ça, à un moment donné, tu peux donner une pénalité. Donne 1 million d'amende ou quelque chose. Peut-être que l'enquête a révélé que c'était intentionnel. Ouais, parce qu'ils ont réussi à l'échanger aux Golden Knights, puis s'il y avait dit non, mais en passant, il y a une liste de protection, peut-être que l'échange ne serait pas conclu. Ouais. C'est ce qu'il faut croire. Là. Le propriétaire a dit que ça démontrait qu'il y avait de la négligence. Mais en même temps, Martin, je veux dire... Mais il a aussi dit qu'il a failli à son devoir. Non, puis comment dire? Comment tu fais pour... Moi, je comprends pas. C'est ça, administrativement. Je vois pas comment un directeur général... Je vois pas comment un directeur général pourrait consciemment dire « je vais frauder le directeur général adverse en lui révélant pas, autrement qu'en faisant agir autrement que par le biais d'une erreur ou d'une négligence. Là. Ça va t'exclure de ça. Mais la punition nous laisse croire qu'il y avait quelque chose d'intentionnel là-dedans, parce que tu te dis, mon Dieu, c'est donc bien cher payé. C'est quoi? Fait que mettons, c'est la dernière feuille du contrat, puis je sais pas passé dans le fax, je comprends pas. Je sais pas comment ça marche, moi non plus. À moins que tu le biffes, c'est ça, volontairement. Puis en plus, Andlauer vient de faire monter en surpayant pour les sénateurs d'Ottawa. C'est sa récompense, ça. En ayant fait augmenter la valeur de toutes les franchises d'à peu près 100%. C'est sa récompense. C'est sûr qu'il est moins de bonne humeur, là, un peu. Mais cela dit, pour en revenir à Pierre Dorion, on s'entend, il était en sursis. Là. Si Michael Andlauer avait pris le contrôle des sénateurs au mois de mai dernier plutôt qu'au mois de septembre, est-ce que Pierre Dorion aurait commencé la présente saison? Tu payes pas loin d'1 milliard de dollars pour acquérir une équipe de hockey qui vient de rater les séries 6 années de suite. Dans la plupart des cas, le gars qui achète veut avoir des gens de confiance, il veut avoir son équipe, il veut repartir à neuf avec sa vision et tout ça. Alors, je pense que ça ne prenait pas grand-chose là, pour que Pierre Dorion perde son poste. Et la preuve, c'est qu'il y a quelques semaines, tout de suite après avoir pris le contrôle des opérations, Michael Andlauer a nommé Steve Staios comme président des opérations hockey, donc enlevé énormément de pouvoir à Pierre Dorion pour prendre le contrôle du département hockey. Donc, il était assis sur un fauteuil, sur un siège éjectable. Ça indiquait très clairement qu'Andlauer ne s'en venait pas là puis se croiser les bras puis attendre de voir comment les choses allaient se passer. Ça va être un monstre à 2 têtes, comme il l'a décrit lui-même. Il a dit « J'aime bien la formule du monstre à 2 têtes. » Inventé à Montréal. Ouais, non. Comme on voit un peu partout. Donc, Staios, éventuellement, va s'entourer d'un nouveau directeur général, mais ça pourrait prendre du temps. Il n'y a rien qui presse. Là.